Dans l'éclat d'une matinée baignée de lumière, une église s'éveille pleine d'anticipation et de joie, le 16 septembre 2023. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour du baptême de Jessica. Entourée de visages familiers et chaleureux, des collègues de l'école, des amis venus de différentes congrégations, l'atmosphère est imprégnée d'un sentiment profond de communauté et d'appartenance. Aujourd'hui, nous plongeons dans le témoignage de Jessica, qui partage avec nous l'émotion pure et la résonance spirituelle de son baptême. C'est une histoire qui dépasse les simples rituels pour toucher le cœur de ce qui signifie trouver sa place au sein d'une communauté de foi. Ce jour-là, elle n'était pas seule. Elle était le point de convergence d'une communauté entière, unie dans un moment de célébration et de reconnaissance. Jessica nous raconte les palpitations de son cœur, de cette sensation indescriptible de faire un pas à la fois dans l'inconnu et dans un avenir prometteur. Elle nous parle de l'émotion qui la submerge lorsqu'il a été immergé dans l'eau, un symbole puissant de renaissance et de nouvelle vie, et au moment où elle a émergé, renaissant dans une lumière nouvelle, sous les acclamations et les larmes de joie de ceux qui lui sont chers. Mais l'eau, qui est symbole de vie et de renaissance, dans le baptême, semblait ironiquement vouloir remettre en question la cérémonie elle-même. Rejoignez-nous dans ce voyage intime et inspirant à travers les yeux et le cœur de Jessica, alors qu'elle partage l'histoire de ce jour mémorable. C'est une histoire de foi, d'appartenance et de pouvoir transformateur de l'amour et de la communauté. Je suis avec Jessica. Bienvenue Jessica. Merci. Merci d'avoir accepté de passer ce temps avec nous, de nous faire ce témoignage, de nous parler d'un jour qui, je crois que a marqué d'une certaine manière ta vie, d'un jour qui a été gravé, marqué dans ton histoire, on va dire, qui fait partie de ce que tu es aujourd'hui. En fait, on va parler de quel jour? Le jour de mon baptême. D'accord, c'est le jour de ton baptême. Oui. Et d'abord, je me permets de dire que tu as 17 ans. Voilà. C'est juste pour, Oui. pour connaître un peu le contexte. Tu as 17 ans et tu es passé déjà par ton baptême. Tu as fait déjà ton engagement avec le Seigneur, avec l'Église aussi, non? Oui. Et, on a eu l'occasion de se connaître, je crois que, parce que je suis le pasteur de l'Église où tu es là déjà membre, mais je crois qu'on a eu la possibilité de se connaître avant que j'arrive à Avignon comme pasteur, parce qu'on s'est retrouvés dans un camp, je crois, quelque part. Mais bon, on s'est connus dans l'Église, on s'est connus aussi au-delà de l'Église. À 17 ans, déjà baptisé. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques détails par rapport à comment est-ce que tu es arrivé là, à cette décision, voilà, de faire cet engagement? Et pour les autres, peut-être pour d'autres, c'est un peu plus tard quand on le fait, mais pour toi, c'était voilà, à 17 ans. Alors, au début, ça a été une réflexion quand j'ai eu 13-14 ans. Donc, c'était donc vers 2020, donc période du Covid. Et donc là, l'église, elle était fermée. Et après, on a repris. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu vas qu'avec tes parents ou tu vas aussi pour toi, pour te ressourcer? Et c'est là que j'ai compris aussi que c'était un besoin pour moi d'aller à l'église, mais aussi de donner ma vie à Dieu. Et donc une première fois en 2020, j'ai demandé donc à Pascal qui m'a fait les études bibliques, et donc on avait commencé, mais j'ai pas vraiment réussi à accrocher. Alors malheureusement, j'ai abandonné, mais 2 ans plus tard, donc en 2022, un an avant mon baptême, je suis revenue vers Pascal et il a reaccepté encore une fois, et c'est ce qui a fait que j'ai pu me faire baptiser le 16 septembre 2023. Du coup, c'était le 16 septembre 2023. Oui. Comme je disais, un jour
assez important pour toi. Mm. Il y a plusieurs raisons à ça. Oui. Que ce jour soit marqué, soit gravé, comme je disais, dans ta mémoire, dans ton histoire aussi. Et c'était pourquoi? Donne-nous quelques raisons pour, voilà, pour dire que c'était un jour vraiment important. Ça a été un jour important déjà parce que il y avait beaucoup de monde dans l'église, ça a fait du bien. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, dont mes amis du lycée, je pense une dizaine que donc j'avais invités et qui sont venus, qui ont été aussi très touchés par, la cérémonie et moi aussi j'étais touchée en fait parce qu'ils étaient là et qu'ils sont venus pour me soutenir. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, je suis vraiment intéressé pour tes collègues, tes Ah oui. collègues. Moi, je les ai vus, Oui. ils étaient là. Et comme tu disais, ils n'étaient pas juste là pour accompagner une amie. Mmh. C'était plutôt pour ceux-là qu'ils ont peut-être accepté l'invitation. Oui. Oui. Mais après, je les ai vus parce que j'ai eu cette occasion, cet honneur aussi de faire le message pour ce jour-là. Et je les ai vus, ils étaient vraiment présents, tes collègues. Ils étaient là, ils étaient en train d'absorber tout ce qui se passait là, les chants. Bon, j'anticipe pas, voilà, parce qu'on va Oui. parler peut-être de tout ça. Mais je les ai vus, ils étaient là. Est-ce que c'était facile de les inviter, de les avoir? Ça a pas Tu as été passé facile. longtemps ou tu as dû négocier beaucoup pour les avoir? Non, j'ai pas dû négocier, mais justement, par contre, j'ai mis du temps à me dire qu'il faut que je les invite. C'est-à-dire que je les ai invités la plupart, la semaine juste avant mon baptême, alors que ça faisait 2-3 mois que j'avais déjà la date et voilà, après, de longues prières et et des réflexions et ben, je les ai invités et ils ont tous accepté, en fait, hein. À ma grande surprise, à ma grande joie, ils ont tous accepté. Oui, parce qu'on a cette idée de l'église. Voilà, l'église, c'est pas tout Oui, à c'est fait ça. parfois Mmh. pour les jeunes, pour tout ce qui se passe là. Après, le baptême, on entend le baptême, ça peut être vu comme un cérémonial ou une cérémonie de passage, un truc Oui, où on n'est pas voilà. peut-être trop attiré, mais c'est vrai que ils ont répondu, ils étaient là. Oui. Et en plus, je me rappelle qu'on avait voilà, programmé de manger à l'église, de rester aussi l'après-midi. Et je me disais, voilà, ils sont venus, ils sont bien assistés, c'est bien, mais peut-être qu'ils ne vont pas rester avec nous. Mais en fait, non, ils sont Mmh. restés, Et oui, toutes les collègues, ils sont restés avec nous jusqu'à la fin. oui, Et bon, il y avait tes collègues, mais il n'y avait pas que eux, il y avait oui, aussi beaucoup de monde. oui. Il y avait aussi donc, des membres de l'église de Colmar, donc là où est ma sœur. Donc, là-bas, je connais des personnes aussi qui m'ont fait grandir, qui m'ont beaucoup aidée dans ma relation avec Dieu et c'était important, qu'ils soient là et ils étaient là, ils ont même participé, voilà. Il y avait aussi donc mes autres amis adventistes, donc qui venaient de Grenoble, que j'ai rencontrés pendant les camps, voilà. C'était très important qu'ils soient là pour moi, ce jour. Il faut juste dire que normalement dans l'église d'Avignon, nous on est Ouais. 30, 40. Si on arrive à 50, on se dit bon, c'était un bon sabbat. Ah oui. Il y avait beaucoup de monde, mais à ce moment-là, on Mmh. était Mais là, je crois qu'on a c'était compté, rempli. c'était rempli, Ouais. c'était full et c'était quelque chose d'extraordinaire. Des gens qui sont venus d'autres églises, qui ont participé dans le Mmh. programme. Des petites surprises aussi, parce qu'on s'est connecté même Et oui, au ailleurs, au Brésil. Brésil. Et oui, les vidéos de ma grand-mère, voilà, qui m'encourageait, ça m'a beaucoup touchée. Et Voilà. qu'est-ce que ça fait pour toi comme effet de te voir entouré de tant de gens? Beh, franchement, ça m'a rassurée un peu. Mhm. Ça m'a rassurée parce que pendant tout ce chemin-là, jusqu'au jour de mon baptême, il y a eu des moments où je me suis sentie seule et en fait, j'ai compris que je n'étais pas seule et qu'il fallait que aussi je pouvais aller vers les gens pour leur demander de l'aide et qu'ils seraient là pour moi. Et ça m'a vraiment réchauffé le le cœur de voir tout ce monde, voilà. On fait tous l'effet communauté qu'on appelle, Oui, non? c'est Parce que ça. c'est pas juste le baptême, c'est pas juste un événement. Mmh. C'est la communauté, elle est présente, Mmh. mais elle n'est pas juste présente, elle se manifeste aussi.
par des gestes. Et ça veut dire aussi, voilà, nous sommes là. Jessica, si tu as besoin de nous, nous sommes là comme le jour de ton baptême et on est prêt à t'accompagner. Et comme tu disais, parce que je me rappelle t'avoir interpellé par rapport à ça, par rapport à ton baptême, s'il a été facile, s'il a été un chemin de, allez, j'ai décidé, après je suis allé jusqu'au bout, mais comme tu viens de dire, tu as décidé, après tu te retirer un tout petit peu, après tu es revenu sur l'idée, et même peut-être dans la semaine du baptême, il y avait ce débat intérieur, non? Est-ce que c'est ça la voie ou c'est le moment, c'est pas le moment? Et tu arrives à l'église et tu vois qu'il y a tout le monde qui est là pour te soutenir. Je te dis, ah oui, c'est le moment, non? Enfin, oui. Ouais. D'accord. Je me rappelle t'avoir raconté ça, ce que je vais raconter pour ceux qui sont avec nous. Je me rappelle t'avoir déjà raconté ça, mais pas avant ton baptême, c'est après que je t'ai raconté ça. Sinon, j'aurais été stressée, je pense. Oui, c'était pour ça. Je ne voulais pas rajouter en fait à la charge de cette journée toutes les émotions qu'il y avait. Mais je me rappelle que vers 6 heures du matin, j'étais appelé par quelqu'un d'aller à l'église parce qu'il y avait une petite inondation dans l'église. Oui. Heureusement que ma mère n'était pas au courant. On n'a pas mis au courant ta famille, ça c'est clair. Ouais. Et je me disais, comme je disais dans l'intro aussi, que voilà, l'eau, ce jour-là, le jour du baptême, l'eau, il représente un renouvellement, voilà, une renaissance. Mais l'eau aussi, il peut tout gâcher. Ah ouais. Et surtout quand on oublie de fermer le robinet qui remplit le baptistère. Et on se retrouve le matin avec plein d'eau dans l'église, dans le bar, un peu partout. La seule crainte que j'avais, c'était qu'on n'aurait pas d'électricité et que ça aurait été vraiment compliqué. Mais voilà, ça s'est bien passé malgré... Et ça parle aussi de cet effet que j'ai invoqué, l'effet communauté. Hein. L'église qui est là pour faire voilà, en sorte que ça soit important, que ça soit marquant pour la personne qui est. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais peut-être remarquer par rapport à ce jour-là, que tu as marqué et que tu peux... je ne sais pas, il y avait beaucoup de chants, il y avait beaucoup des petites interventions qui, comme tu disais, ça réchauffe le cœur, ça encourage. Oui. Ben, il y a eu les témoignages de ma sœur aussi, par exemple, ma sœur avec qui j'ai grandi en fait avec Dieu. Et je me dis que aussi dans mon témoignage, donc j'ai remercié tous les membres de l'Église aussi parce que c'est grâce à eux, à vous, qu'aujourd'hui j'en suis là. Parce que, comme tu dis, l'effet de communauté, hein, on est ensemble, on se laisse pas tomber. Parce que parfois, quand on est face à un Dieu ou des fois on a l'impression qu'il est loin, même si en fait lui, il veut toujours être proche de nous. Et en fait, c'est peut-être nous qui nous éloignons. Et du coup, on va se sentir seul alors qu'en fait, on l'est pas. Voilà. Ça a été tellement marquant pour toi le jour que tu es resté engagé dans l'église. Oui. Ouais. Et je trouve beau et je trouve intéressant ça aussi. Parce que si on est marqué par quelque chose, on voit aussi la communauté qui participe, comme tu dis. Après, on est prêt à donner aussi à la communauté, à participer à cet échange. Je suis vraiment content que toi, tu sois déjà engagé, par exemple, par rapport à la jeunesse, avec ce petit commencement qu'on a dans l'église d'Avignon avec les aventuriers. On commence à toujours, t'as tout de suite... j'aimerais juste savoir, est-ce que tu le vois comment c'est facile ou c'est d'être engagé dans l'église? Bah, facile, non, parce que c'est des responsabilités. C'est nouveau aussi pour moi, mais ça me met aussi des fois un peu de stress, et cetera. C'est pour ça que j'essaye de pas oublier le côté que je fais ça pour Dieu. Et que du coup, tu vois, j'essaye de pas me laisser submerger par tout le stress. Mais c'est pas facile, mais ça m'apporte une grande joie. Donc, comme j'ai dit, maintenant,
Donc je suis dans la jeunesse et ça me fait plaisir de pouvoir leur faire, vivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais petite. Parce qu'on l'a pas évoqué, mais c'est vrai qu'à Avignon, là, il y a eu une grande période et encore aujourd'hui où il y a pas eu énormément de jeunes Mmh. pour différentes raisons et donc moi ça me rend heureuse de pouvoir leur faire vivre ce que je vivais quand j'étais petite. Mais aussi je me suis engagée dans la liturgie, comme tu as dit, il y avait beaucoup de chants à mon baptême parce que je pense que, la la musique, le chant, c'est un don que Dieu m'a donné et je suis contente de pouvoir, l'appliquer, le mettre en œuvre pour mon église. Voilà. Donc Est-ce que s'il y a quelqu'un, qui regarde ton témoignage maintenant, il a peut-être, à peu près, le même âge, que toi et il est peut-être en train lui, il est en train de peut-être, faire le même chemin. Est-ce que, tu auras quelques mots d'encouragement pour lui, oui, je lui dirais de pas lâcher, de pas laisser tomber, de vraiment persévérer et aussi si c'est possible, qu'il s'entoure de personnes, qui puissent, le tirer vers le haut et l'encourager sur ce chemin-là. Mais surtout qu'ils se disent que Dieu l'aime et que Dieu ne l'abandonne pas et même s'il y aura des hauts et des bas, ça c'est sûr et même après le baptême, parce que le baptême en soi, c'est pas une fin en soi, c'est pas une fin. Donc voilà les mots que je dirais. Merci. J'aimerais savoir aussi si est-ce que tu as peut-être je sais pas, un texte que à toi, Oui. t'a parlé d'une certaine manière, t'a encouragé ou, t'a aidé à rester accroché comme tu dis et que tu aimerais partager avec nous tous? Oui, c'est donc, dans 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voilà. Ah voilà, ça c'est important Oui, et oui. ça se voit dans ce que tu fais, Jessica. Mais j'essaye, hein. Parce que comme je disais, j'ai cette, opportunité de te voir, engagé dans l'église, qu'on fait partie de la même église. Merci d'avoir accepté de partager ça Beh, avec merci à nous toi de m'avoir accueilli. et voilà, plein de courage pour toi sur le chemin que tu vas continuer à faire. Comme tu disais, c'est pas toujours, facile, Non. mais, on a des moments comme, celui qu'on a évoqué aujourd'hui, des moments comme le moment du baptême sur lequel on peut s'appuyer, tout en sachant que là, tu étais bien entouré de tout le Oui, monde. Il y avait tout le monde qui était là, mais qui manifestait d'une certaine manière l'amour qu'ils avaient envers mmh, toi. Et oui. tu peux t'appuyer sur ça, quand peut-être il y aura des moments un peu plus compliqués. Merci encore une fois. Mmh. Et aussi, nous, ici, pour les histoires inspirantes, on a créé à la fin un petit geste qu'on va faire, que je t'invite à faire ensemble, par exemple, de nous laisser un petit message sur notre mur que nous avons créé et laisser ce message et qui va marquer voilà, ton passage par D'accord. cette émission Histoire inspirante. OK. Vas-y.